Europe 1 matin. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Alors vous n'avez pas pu passer à côté. Le sujet qui remue le monde politique en ce moment, c'est la crise migratoire. Sujet remis sur le devant de la scène après l'arrivée massive de 11 000 migrants sur l'île italienne de Lampedusa en moins d'une semaine. Tous les politiques se positionnent donc et deux camps s'opposent avec d'un côté la gauche. Écoutez la députée insoumise Mathilde Panot. Je rappelle juste que nous sommes 450 millions d'Européens sur le continent et que donc lorsque l'on parle de 11 000 personnes qui arriveraient... c'est rien. Oh, c'est rien. Et puis vous avez de l'autre côté la droite qui parle, elle, d'une submersion migratoire. La députée européenne Nadine Morano était sur BFM hier. Quand vous avez 11 000 hommes qui débarquent sur l'île de Lampedusa avec une population de 6 000 habitants, c'est pas une submersion, c'est une invasion. Gérald Darmanin se retrouve donc sous pression face aux oppositions. Et même s'il a envoyé un message clair de fermeté hier sur Europe 1... Nous devons absolument renvoyer chez eux ceux qui n'ont rien à faire en Europe. Le ministre de l'Intérieur a également taclé Jordan Bardella et Marion Maréchal. La vérité, c'est que M. Bardella, comme Mme Marion Maréchal Le Pen, eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre des problèmes. Ils veulent pouvoir avoir une sorte de carburant électoral. Réponse ce matin sur Europe 1 du principal intéressé, Jordan Bardella. Moi, je ne juge pas M. Darmanin à ses déclarations, qui sont souvent bien proches de celles du Rassemblement national, mais à ses faits, à ce qu'il fait. Et qu'en la matière, M. Macron et M. Darmanin, c'est factuel, ont battu tous les records d'immigration. Ça, c'est dit. Et très sincèrement, Gérald, vous pensez vraiment qu'il n'y a que la gauche qui fait de la récupération politique sur cette crise? Ouvrez grand vos oreilles et écoutez Jean-Luc Mélenchon sur BFM dimanche. Je crois à la créolisation. Si donc je venais à gouverner ou mes amis ce pays, on commencerait par une vague de régularisation massive. Je pense que ça a le mérite d'être clair. Ah oui, mais c'est pas tous d'accord. François Ruffin, il est plus tout à fait sur la même ligne. C'est vrai. Lui, il dit oui, bon, peut-être bien accueillir, bien expulser aussi. Bon, je suis très étonné parce que comme vous l'avez dit, on a reçu ce matin sur Europe 1 Jordan Bardella, Dimitri Vernet, et je vois qu'on n'a pas le droit à un nouvel épisode des feux bleu, blanc, rouge de l'amour. Je m'en doutais. Vous en avez envie? Bah oui. Eh bien, les génériques. Précédemment, dans les feux bleu, blanc, rouge de l'amour, il y a une semaine, Jordan, nostalgique, a envoyé un message d'amour à Marion. La tête de file de reconquête aux européennes s'est donc mise à rêver d'une union des droites pour les prochaines élections. Et je crois qu'aucun parti ne peut gagner seul. Je défends cette idée d'alliance des droites. Je pense qu'il faut se réunir autour de la table, être capable de mettre ensemble de complémentarité. Un rendez-vous ? Un date, comme on pourrait dire. Mais le temps est passé et Jordan a peut-être regretté ces quelques mots. Il l'a confié à Sonia Mabrouk sur Europe 1. Il y a un mouvement politique qui peut gagner, que l'autre ne peut pas gagner. Je suis aujourd'hui celui qui peut, qui n'est pas le cas de Marion. Comment reconquérir Jordan? C'est sûrement la question que se pose Marion ce matin. Peut-être en demandant des conseils à Tata Marine, par exemple. Compliqué. Elle semble bien trop occupée à préparer 2027. Pour l'instant, tant que j'en ai pas décidé autrement, je suis la candidate naturelle de mon camp à la présidentielle. Alors Marion va-t-elle abandonner ou tentera-t-elle le tout pour rejoindre Jordan? Réponse dans le prochain épisode des Feux bleu, blanc, rouge de l'amour. C'est comme la vraie série, ça va durer aussi longtemps. Épisode 4257. Merci beaucoup Dimitri Vernet, votre zapping politique, c'est toujours un plaisir parce que c'est sérieux mais on rit quand même. On rit un petit peu. On rit quand même. Allez, place à Thomas Hill puisque Culture Média